Voici l'histoire, le défi de Yulan. Dans la vallée du fleuve Yangtze, ce ne sont pas les voyageurs de passage qui attirent la curiosité des villageois, mais plutôt un garçon du nom de Yulan. La maman de Yulan explique en souriant. C'est un garçon tout à fait normal, il a juste besoin de courir et de jouer. Parmi la foule, un réparateur de vélo observe attentivement la scène. Son regard croise celui de Yulan, et l'homme en profite pour lui glisser 2 mots. Avec ton énergie, tu pourrais réaliser des choses extraordinaires. Connais-tu le kung-fu, mon garçon? Pour Yulan, c'est évident, le kung-fu est un plat, au même titre qu'une brioche salée. Le réparateur de vélo amusé répond que le kung-fu peut, d'une certaine manière, nourrir le corps, mais qu'il ne se mange pas. Il invite le garçon à franchir les portes d'un monastère où de jeunes moines s'agitent de façon étrange. Quelle agilité! Quelle puissance! Yulan est impressionné, et très vite il se passionne pour cet art martial, qu'il trouve encore plus savoureux qu'une brioche salée. Yulan s'entraîne très dur. Son enthousiasme est si grand qu'il progresse de jour en jour. Un soir, en rentrant chez lui, il annonce à sa mère « Maman, plus tard, je serai le plus fort. Je pourrai ainsi veiller sur toi et te protéger. »« Tu es déjà très fort, mon fils. Je n'ai pas besoin que tu le sois davantage. » Mais malgré les paroles de sa mère, Yulan continue à s'entraîner encore et encore dans l'espoir de devenir le meilleur. Il s'initie à de nombreuses techniques et gagne des tournois à travers tout le pays. Rien ne semble pouvoir l'arrêter. Devant cette passion dévorante, sa maman s'inquiète. Elle l'invite à discuter autour d'une soupe de nouilles. « Tu es devenu fort, mon fils, mais je connais un homme plus fort que toi. »« Qui est-ce » s'empresse de demander Yulan. « Maître Shilong. Tous les grands champions ont eu affaire à lui. On dit qu'il s'est coupé une montagne avec le tranchant de la main. » À ces mots, Yulan se lève d'un bond. « Maman, dis-moi vite où il habite. Je veux absolument le rencontrer. » C'est ainsi qu'au petit matin, Yulan embrasse sa maman et quitte le village. Les animaux regardent le garçon s'éloigner et se disent tout bas que la vallée du fleuve Yangtze va être bien paisible sans ce petit homme. Arrivé à la propriété du grand maître, Yulan rencontre un vieux monsieur. « Bonjour grand-père, je m'appelle Yulan. Sais-tu où je peux trouver maître Shilong ? »« Que lui veux-tu ?»« Je veux me battre avec lui, lance Yulan. » Le vieil homme regarde calmement le jeune garçon et se gratte la barbiche. « Maître Shilong ne viendra pas, dit-il finalement. Il n'aime pas perdre son temps. Tous ceux qui viennent le défier affrontent d'abord Bogi, son assistant. »« Et où habite ce Bogi ?» demande Yulan sans hésiter. Le vieil homme pointe la montagne du doigt, puis ajoute « Bogi est sans pitié, mon garçon. Es-tu sûr de vouloir le rencontrer ?»« Je n'ai pas peur, grand-père, » répond Yulan. D'un pas déterminé, il prend le chemin qui mène à la montagne. Derrière lui résonne la voix du vieil homme. « Si tu ne trouves pas Bogi, Bogi te trouvera. »« À quoi peut ressembler ce Bogi ?» se demande Yulan. Il s'assied un instant et se laisse aller à ses rêveries. Les nuages en forme de brioche laissent un goût salé sur sa langue. Et tout doucement, le sommeil s'empare du garçon. Un bruit étrange vient tout à coup perturber sa sieste. Yulan ouvre les yeux, un tigre énorme se tient devant lui. « Tu es bien courageux pour oser t'aventurer sur mon territoire, » rugit le félin. « Mon nom est Yulan, et toi, qui es-tu » répond le jeune garçon. « Je suis Bogi, le serviteur de maître Shilong. »« Alors c'est toi que je cherche, » s'empresse de dire Yulan. « Es-tu prêt à te battre ?»« Me battre? Et pourquoi cela ?» dit le tigre en faisant mine de bâiller. « Pour que je puisse défier maître Shilong et être aussi fort que lui. » Bogi s'étire doucement, puis fixe Yulan un long moment. « Tu me plais, mon garçon, dit-il, j'accepte. Mais avant de relever le défi, que dirais-tu d'une tasse de thé ?» Yulan est très surpris par la réponse du tigre, une tasse de thé. Mais sans même attendre sa réponse, Bogi s'avance vers le chemin qui conduit à la maison du maître. Après tout, c'est l'heure du goûter, et le compas peut bien attendre. « Il y aura des gâteaux ?» demande Yulan timidement. « Oui, tout ce qu'il faut pour se mettre dans de bonnes conditions. » Devant la porte du maître, le même vieil homme semble les attendre. Arrivé à sa hauteur, Bogi s'incline jusqu'au sol pour le saluer. Mais alors, ce grand-père est le célèbre Shilong ? « Avez-vous terminé votre duel ?» demande celui-ci avec un sourire bienveillant. « Non, pas encore, répond Yulan gêné. Bogi m'a proposé une tasse de thé. »
Quelle bonne idée, répond le vieil homme. Entrez, entrez. Le salon est modeste mais chaleureux. Sur la table, Yulan remarque des gâteaux de lune, il adore ça. Assieds-toi, Yulan, et explique-moi, dit maître Xinlong. Pourquoi veux-tu te battre avec moi? Pour être le plus fort du monde, répond Yulan fièrement. Et pour protéger ma maman, ajoute-t-il plus doucement. Le vieil homme regarde attentivement le jeune garçon, puis ferme les yeux. Bogi fait signe à Yulan de reprendre un gâteau de lune. Au bout de quelques minutes de silence, maître Xinlong demande. Yulan, as-tu déjà coupé une montagne en deux avec le tranchant de ta main? Occupé à mâcher son gâteau de lune, le garçon fait non de la tête. Mais alors, pourquoi crois-tu me vaincre? Parce que je le veux de toutes mes forces, dit le jeune homme, en plongeant son regard dans celui du grand-père. Séduit par tant d'assurance et de volonté, maître Xinlong fait une proposition à Yulan. Si tu arrives à trouver comment couper une montagne avec le tranchant de la main, alors tu n'auras même pas à m'affronter. Je t'accorderai la victoire. Pendant des jours, Yulan s'entraîne sans relâche, médite, s'agite, mais en vain. La montagne ne tremble pas et le garçon, épuisé, découragé, décide de retourner auprès de maître Xinlong. La solution est peut-être juste sous ses yeux, il doit la trouver. Yulan s'approche du vieil homme occupé à peindre. Le garçon est fasciné par le geste du maître et le mouvement du pinceau sur la feuille. En kung-fu, la force physique ne suffit pas, dit maître Xinlong, sans même se retourner. Il faut aussi te servir de ta tête, mon garçon. Patience, calme et observation. Voilà la clé de ce défi. Yulan se concentre. La force physique ne suffit pas. Patience, calme et observation. Les mots du vieux sage résonnent dans sa tête. Après un long silence, Yulan ouvre soudain les yeux et s'élance dans les airs. Et c'est une montagne de papier qu'il fend avec le tranchant de la main. Là! J'ai trouvé, hurle Yulan. J'ai percé le secret. On raconte depuis que dans la vallée du fleuve Yangtze, un garçon du nom de Yulan est devenu si fort qu'il n'a plus besoin de prouver sa force. Mais on raconte aussi que lorsqu'on vient le défier, maître Yulan propose toujours une tasse de thé, avec bien sûr quelques gâteaux de lune. Cette histoire est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu, t'aura fait passer un agréable moment et je te dis à bientôt pour d'autres histoires. Pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas oublier toutes les autres histoires. Je te fais de gros bisous et te dis à bientôt.